Bonjour, nous vivons actuellement une période particulière avec l'épidémie de Covid-19 qui frappe notre pays. Et même si les équipes de la délégation générale sont en télétravail, l'UNCAS reste mobilisée. Dans ce cadre, nous souhaitions vous apporter quelques informations. Celle qu'il est important de retenir est de privilégier une seule source d'information. Premièrement et avant tout, celle concernant la mise en œuvre des directives émanant des ministères dédiés, Direction générale de la santé et Direction générale de la cohésion sociale. Ensuite, dans l'application des directives émanant des représentants de l'État, implantés localement sur votre territoire, c'est-à-dire le préfet. En cas de questionnement, c'est votre interlocuteur de référence. Enfin, il est possible que des actions coordonnées entre les représentants de l'État, de votre département, des ARS, soient mises en place localement et peuvent vous être recommandées par votre préfet. Cette coordination doit conduire à des mesures pour faciliter la continuité des interventions indispensables à la vie des bénéficiaires suivis dans les champs sociaux et médico-sociaux. En ce qui concerne la gestion de vos ressources humaines, vous devez mettre en place un plan de continuation d'activité, PCA, dans ce contexte de crise sanitaire. Dans le cadre d'une gestion de crise, le plan de continuité, parfois appelé plan de continuité des opérations, est un document devant permettre à une entité, le CCAS, le CIAS, de fonctionner même en cas de crise majeure, quitte à ce que ce soit en mode dégradé. Il a pour but de réagir à un événement qui perturbe gravement l'organisation normale de l'entité et de mettre en place une stratégie qui permet d'en limiter l'impact. Pour assurer cette continuité de service auprès des personnes vulnérables, le CCAS, le CIAS peut fortement s'inspirer de sa stratégie canicule ou grand froid, élaborée en principe dans le cadre des plans nationaux. Il peut dans le même sens mobiliser le plan de sauvegarde communal. Ces différents outils, lorsqu'ils ont été mis en place par les CCAS-CIAS, sont jalonnés de mesures préventives ou curatives, d'actions à court ou moyen long terme, dans les domaines de la prévention et de la gestion de crise. Pour terminer, j'attire votre attention sur le fait que l'organisation à mettre en place doit toujours être adaptée selon vos activités, le contexte et les spécificités locales. Il y a 35 000 communes, il y a 35 000 situations différentes. Pour répondre plus spécifiquement aux interrogations des établissements médico-sociaux, un guide a été publié par le ministère des Solidarités et de la Santé. Vous pouvez le retrouver sur notre site uncas.org. L'UNCAS est en contact au quotidien avec les ministères et vous tiendra informé sur son site et sur la newsletter des informations à venir sur la conduite à tenir face à l'évolution de l'épidémie. Merci de votre engagement au quotidien afin d'accompagner nos concitoyens.